les filles et les sœurs de Simone Gbagbo? Est-ce que vous êtes tous ici avec les frères de Charles Blé Goudé? Oui, chers frères, il est important pour nous Africains de se dire la vérité quand nous nous retrouvons entre Africains. J'ai entendu le camarade Woli Bla évoquer certains problèmes sur la Côte d'Ivoire. Mais je vais m'adresser aux Africains. Je vais dire aux Africains que si nous sommes dans les rues, c'est parce qu'il y a des gens qui ont mené un combat qui fait que nous sommes dans les rues. Parce que nous les Africains, nous avons un seul challenge, c'est celui du développement. Et les Africains, pour se développer, ont réfléchi. Ils ont dit, il nous faut un fonds monétaire africain. Parce que les Blancs ont dit, la dette cumulée de toute l'Afrique est de 400 milliards de dollars. Les Africains ont dit, si nous nous réunissons et que nous mettons en place une structure, et qu'à partir de cette structure, nous rachetons la dette africaine, nous avons gagné. Et racheter la dette africaine, c'est faire la monnaie africaine. C'est pour ça que vous avez vu beaucoup de personnes ont sauté. Ces personnes ont sauté parce qu'elles ont validé ce schéma pour l'Afrique. Il y a un monsieur qui a fait une tournée internationale. Il est allé en Égypte, il est allé en Tunisie, il est allé en Côte d'Ivoire et il est allé en Libye. Quand il a fini sa tournée, la guerre a commencé. Il s'agit de Dominique Strauss-Kahn qui était d'accord avec les Africains parce qu'ils ont demandé aux Africains comment est-ce que vous entendez garantir les emprunts de tous les États africains à partir du Fonds monétaire africain. Nous avons dit que si vous dites que c'est l'or qui soutient une monnaie, nous allons soutenir la monnaie africaine à partir des ressources du sous-sol africain. Dès cet instant, il n'y avait plus de débat. Donc il fallait changer de méthode. Ils ont commencé par ce qu'ils ont appelé le printemps arabe. Ils ont déstabilisé les 4 personnes que Dominique Strauss-Kahn avait rencontrées. Il avait rencontré Ben Ali, il avait rencontré Moubarak, il avait rencontré Kadhafi et il avait rencontré Gbagbo. Gbagbo, Kadhafi, Ben Ali, Moubarak, KO. À la fin, lui-même KO. Parce qu'il s'agissait de sortir du schéma qui était imposé à l'Afrique, qui était le schéma du Fonds monétaire international. Nous avons dit avec un Fonds monétaire africain, nous serons beaucoup plus autonomes et nous pourrions penser au développement de l'Afrique. Nous avons dit aux Africains que pour sortir de la pauvreté, il faut sortir de la monnaie qui est le CFA. Nous avons dit cela à tous les Africains, que le CFA est la monnaie qui nous met en danger parce que ce n'est pas une monnaie, ce sont des faux billets que les Blancs ils distribuent dans nos pays. Il y a 15 pays africains qui consomment le CFA. C'est ce qu'on appelle la zone franc. Et la zone franc, chaque année, la France, à partir de l'imprimerie qui est à Chamaillère, du côté de Clermont-Ferrand, édite 100 000 milliards de francs CFA. Vous comprenez que ce sont des faux billets. Ils font beaucoup de billets comme les billets de Monopoly. Et on dit à l'Africain, toi, pour que tu manges le CFA, il faut que tu déposes 50% de tes recettes d'exportation au Trésor français. C'est-à-dire, toi l'Ivoirien qui vend le cacao, tu prends 50%, tu déposes à Bercy. Toi le Congolais qui vend le pétrole, tu prends 50%, tu déposes à Bercy. Et ils ont fait croire au monde entier que cela garantissait la convertibilité du CFA. Alors que ce n'était pas vrai. Déposer notre argent au Trésor français garantissait ce qu'on appelle la garantie de convertibilité. C'est-à-dire, quand les Africains vendent l'or, ils vendent le pétrole, ils vendent le diamant, c'est acheté en devise. Quand tu vends ton cacao aux Français, ils te payent en euros. Quand tu vends ton pétrole aux Américains, ils te payent en dollars. Qu'est-ce qu'ils font? Au lieu que ces monnaies viennent en Afrique, dans nos banques, pour alimenter nos banques, nous déposons toutes nos devises à Bercy. Et Bercy dit à tous les autres qui ont acheté avec nous que ne vous inquiétez pas, moi je vais lui donner du CFA. Donc il prend toutes tes devises et puis il te donne des faux billets qui sont les CFA. Parce que si nous disons que le CFA appartient à une communauté de francs, c'est-à-dire la zone franc, pourquoi est-ce qu'un billet de CFA de l'Afrique de l'Ouest, tu ne peux pas le dépenser en Afrique centrale? Tu es obligé de le changer en monnaie locale, alors qu'il s'agit du même CFA. Parce que ce sont des faux billets. Ce sont des faux billets que les Blancs donnent aux Africains. Tous les Africains doivent appeler à la fin du CFA. C'est à partir de là que vous pourrez avoir des rues avec des bâtiments pareils, qu'on pourra prêter à nos banques.
on pourra prêter aux Africains pour faire des choses. Mais tant que ce sont eux qui détiennent toutes nos devises, nous ne pourrions rien faire. Comment on peut appeler au développement de l'Afrique? Non, ne me parlez pas de ça. Comment on peut demander aux Africains de penser au développement pendant qu'ils n'ont pas de monnaie? Si nous restons convaincus que la monnaie est la souveraineté, il nous faut la monnaie africaine. Tous les Africains qui mangent le CFA, ils sont 15. Ils déposent leur argent ici à Bercy. Et ce compte d'opération produit des intérêts. Mais qu'est-ce que ces mêmes blancs ils font? Sur les intérêts que produisent le compte d'opération, ils consacrent 20% de ces intérêts aux prêts aux pays africains. Ils prennent 20% des intérêts que notre argent donne pour nous faire des crédits avec. Et mais quand est-ce qu'on va sortir de la souffrance? On était d'abord à 100%. Les gens se sont battus, nous sommes arrivés à 70%. Avec les Gbagbo, nous sommes arrivés à 50%. Il manque notre génération pour en finir. Je vous remercie.